Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ici sur la Grand Place de Lille pour vous présenter notre reportage sur la mobilité durable. Est-ce que 7 milliards ça vous parle? Non? Et pourtant ça le devrait. 7 milliards, c'est le nombre d'êtres humains sur Terre. Des humains de plus en plus demandeurs en matière de mobilité dans les métropoles du monde, contribuant à augmenter le phénomène de dépendance à l'égard de l'automobile. En effet, 35 millions de véhicules sont recensés chaque année, soit 95 000 par jour. La planète finira par ne plus pouvoir supporter une telle demande en pétrole et un tel niveau de rejet de gaz à effet de serre. C'est donc la mission des générations actuelles, mais aussi des générations de demain, de viser à réduire considérablement ces externalités négatives. Mais comment faire? La mobilité est devenue un des acteurs majeurs de la vie collective et de la vie quotidienne. Elle est aussi devenue indispensable au bon fonctionnement de notre société actuelle. Face à ce débat sur la mobilité durable en milieu urbain lillois, la recherche s'est penchée sur les formes d'innovation à apporter aux organisations des services de transport. Nous nous sommes donc posé la question suivante. À Lille, en quoi des solutions multimodales permettent de mieux répondre aux enjeux de la mobilité durable en milieu urbain? Dans ce reportage, nous allons vous proposer les solutions apportées par les acteurs de la mobilité, que sont Transpol et la mairie de Lille, qui tous deux cherchent à tendre vers une démarche financièrement rentable, économe en énergie, mais également attractive, car répondant aux besoins du consommateur final, car répondant à vos besoins. Tout de suite, suivez-moi, c'est par là que ça se passe. Mais comment faire pour se déplacer à Lille? Il y a tellement de moyens de transport différents. J'ai décidé de tous les essayer pour vous. Le Vélil. Aujourd'hui, pour la mairie de Lille, il y a une véritable volonté d'augmenter l'utilisation du vélo en part modale. C'est-à-dire, sur 100 trajets, seulement 4% sont réalisés en vélo aujourd'hui. L'objectif est d'atteindre les 10% en 2020. La mairie de Lille a mis en place un plan vélo avec 4 piliers de développement pour les aménagements de voies cyclables. D'abord des stationnements avec des mobiliers urbains. Ensuite, une prime pour inciter les bailleurs à aménager des garages à vélo. Un service atelier vélo comme celui à Gare de Lille-Flandre, et enfin une communication événement avec une campagne de promotion comme récemment la fête du vélo. L'objectif de la mairie de Lille est vraiment de privilégier le vélo et la marche. Autour du Vélil également à développer pour le compte de la collectivité des abris à vélo. Donc là l'idée c'est le stationnement vélo en intermodalité avec les transports en commun. Et c'est là la grosse différence, c'est que la communauté urbaine de Lille, elle a certes attendu un peu, mais elle a intégré le vélo en libre service dans le giron de son entreprise de transport en commun. Le métro. Pour le transport en commun, il va y avoir une amélioration du réseau. Le projet est de doubler la taille des rames du métro qui passeront de 26 à 52 mètres. Ce sera une amélioration globale de la qualité de confort et de service pour le métro. L'objectif est de rendre le métro plus qualitatif. La mairie de Lille a un budget de 660 millions d'euros pour réaménager le métro et cela sera livré en 2016. Le bus. On a parlé de démarche de développement durable, évidemment j'aurais dû le dire, c'est qu'aujourd'hui quasiment 100% de notre parc de véhicules bus est au gaz naturel. Donc ça c'est le choix de la communauté urbaine de Lille qui a été de s'orienter vers une exploitation bus au gaz. Et comme évidemment le métro, le tram fonctionne à l'électrique, on peut considérer que la quasi-totalité du réseau de transport est aujourd'hui propre. Le covoiturage. C'est bien ici pour le covoiturage? Oui, c'est ici, bonjour. Enchanté, je m'appelle Henri. Enchantée. Moi, c'est Laura. Avec le covoiturage et l'autopartage, on est plutôt sur des niches. On reste quand même sur des nouveaux services qui se développent tout doucement. L'autopartage, c'est à peu près 2000 abonnés aujourd'hui. Nous, on travaille évidemment en plein partenariat avec Lille Autopartage. Et le covoiturage, c'est pareil. La communauté urbaine de Lille nous a demandé de développer un site de covoiturage, là encore pour compléter la palette sur la métropole, mais aussi finalement à l'échelle de la région Nord-Pas-de-Calais. En fait, l'idée étant là de favoriser l'usage du covoiturage à partir des grands bassins de vie, donc de cette aire métropolitaine lilloise, vers la métropole et vers Lille. La marche à pied. La mairie de Lille veut vraiment mettre l'accent sur les piétons et promouvoir la marche à pied avec des jalonnements et une signalétique piétonne. Par exemple, indiquer le temps de parcours jusqu'à une certaine destination, ce qui incite à marcher.
Le but est de créer un cheminement sécurisé et confortable. On cherche à intégrer la marche à pied dans une chaîne de déplacement. Il y a un côté multimodal. La marche, puis le bus, puis le métro. L'ensemble des modes de déplacement sont totalement intégrés, exploités par un seul exploitant, par un seul réseau, très connectés les uns aux autres, pouvant être utilisés maintenant avec un seul support qui est donc la carte passe-passe. La mobilité durable en milieu urbain est sans nul doute un défi sociétal majeur. Mais l'intelligence et les capacités d'innovation de l'homme, si elles sont alimentées par une vision entièrement articulée et bénéficiant d'un appui politique, peuvent apporter des solutions bénéfiques à tous. Les solutions multimodales sont un exemple de ce nouveau type d'innovation. À Lille, les acteurs de la mobilité durable proposent une politique globale en s'appuyant sur un plan de déplacement urbain. Ce plan propose un certain nombre d'axes de développement visant à réduire les nuisances liées à l'utilisation de l'automobile. Cela passe par une réduction de la circulation automobile en effectuant la promotion des modes actifs que sont la marche et le vélo, en accompagnant le développement des réseaux de transport en commun avec le métro, le tramway et le bus, en effectuant un meilleur partage de la voirie, car aujourd'hui, l'espace public est occupé à 70% par les voitures. Le but est de redistribuer aux piétons et aux cyclistes. Et enfin, en luttant contre l'utilisation individuelle de la voiture grâce à l'autopartage avec Lila et le covoiturage. Malheureusement, il reste encore beaucoup de travail à fournir. En effet, faire abandonner la voiture aux gens reste difficile. La mission des acteurs de la mobilité à Lille est de faire changer les mentalités. Leur objectif est d'accompagner les personnes ayant des a priori sur l'utilisation des transports en commun, du vélo, de l'autopartage et du covoiturage.